21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre rendez-vous avec l'information. Le ministère des Finances soumet aux départements concernés, aux partenaires au développement, la nouvelle étude sur la politique foncière dans notre pays. Notre pays et la Banque mondiale signent une convention de plus de 3 milliards de riyals d'appui au projet de formation professionnelle. Et puis nos pèlerins arrivent à la Mecque, seconde étape de leur périple avant Mina et Arafat. Mais avant de passer au développement de ces titres, ce message de félicitations du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz au président guinéen Alpha Condé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a renouvelé à cette occasion à son homologue guinéen la volonté de notre pays de poursuivre les efforts en vue de renforcer et de développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays frères. Je vous le disais dans les titres, l'étude « Contribution à l'amélioration de la politique foncière en Mauritanie » faisait l'objet ce matin d'un atelier organisé par le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale. L'étude a été réalisée dans l'objectif de mettre à la disposition de l'État et de ses partenaires au développement des politiques nationales foncières adaptées aux réalités du pays. Abdrahman Hamad nous en dit plus. Contribution à l'amélioration de la politique foncière en Mauritanie à travers l'usage du cadre d'analyse de la gouvernance foncière. Tel est l'intitulé de l'étude soumise à la discussion au cours de cette rencontre organisée par le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale. Un état des lieux de la gouvernance foncière a donc été réalisé de façon participative entre janvier et juin 2013 dans le but de mettre à la disposition de l'État et de ses partenaires au développement une approche et un outil approprié leur permettant d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques foncières nationales adaptées aux réalités du pays et capables de soutenir son développement économique et social. L'étude commanditée par la Banque mondiale met les questions foncières au centre des enjeux des processus de développement, eu égard aux besoins d'investissement à grande échelle et à la nécessité de lutter efficacement contre la pauvreté, à l'expansion urbaine incontrôlée et aux pressions croissantes sur les terres. C'est que c'est une étude qui va de la base. Ce n'est pas une étude qui vient du haut, mais c'est vraiment une étude qui va de la base. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, le groupe de la Banque mondiale a mis l'accent sur l'inclusion et la réduction de la pauvreté. Et la question foncière, nous pensons, est au cœur de cette question de développement, surtout pour les femmes et les moins exclus dans la société. Après une présentation détaillant les différents axes de l'étude, les ministres de la Justice, des Affaires économiques et du Développement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et de l'Agriculture ont tour à tour présenté leurs remarques et suggestions sur le contenu de l'étude. Les représentants des bailleurs des fonds ont présenté à leur tour leur point de vue sur cette étude, mettant l'accent sur l'importance de la définition et la mise en œuvre des politiques foncières cohérentes et adaptées. À notre appui de la Banque mondiale à notre pays, la convention de plus de 3 milliards de riyals destinée à soutenir la formation technique et professionnelle. Ce financement additionnel permettra aux centres de formation d'accroître leur capacité d'accueil. Baba Kardel. 3 milliards 400 millions de riyals, c'est le montant accordé à la Mauritanie par la Banque mondiale pour appuyer la formation professionnelle et technique. Un financement additionnel du projet d'appui à la formation professionnelle et technique concrétisé par une cérémonie de signature entre le ministre des Affaires économiques et du Développement et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie.
En marge de cette cérémonie de signature de cet accord de prêt, le ministre des Affaires économiques et du Développement a rappelé que la formation professionnelle et technique était un axe prioritaire dans le programme de développement du président de la République. La formation professionnelle est un gage d'un développement économique durable et une source de création d'une main-d'œuvre qualifiée, a souligné Sidi Oulta, ajoutant qu'au vu des besoins du marché, la formation professionnelle allait être redynamisée afin que les diplômés puissent répondre aux demandes du marché. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie a salué cet engagement du gouvernement mauritanien en faveur du développement des compétences des jeunes. Je pense que l'esprit de ce projet est vraiment ancré dans le sens de dire aujourd'hui nous sommes surtout dans un pays émergent qui a beaucoup besoin de capacités techniques. Et donc, tout le monde, comme je viens de le dire, nous avons financé une université, mais il faut aussi financer les capacités techniques, la formation professionnelle. Et donc, je crois que ce projet s'inscrit vraiment dans la lignée du gouvernement, de son Excellence, Monsieur le Président, qui parle toujours de cet engagement vis-à-vis des jeunes. Notons que la première phase de ce projet avait permis 500 jeunes de développer leurs capacités techniques. Ce financement additionnel va ainsi permettre la construction et la réhabilitation de nouvelles structures de formation en vue de créer un environnement propice à l'orientation de la formation vers le marché du travail. Un autre souci des pouvoirs publics, l'accroissement de la production animale à travers l'insémination artificielle. C'est à ce titre qu'un certain nombre de fermes expérimentales ont été créées, particulièrement dans les zones à vocation agropastorale. Kankossa, dans la Saba, renferme une de ces fermes que la ministre de l'Élevage a visitée lors de son passage dans cette ville. Mohamed Zamza. En tournée dans la wilaya de la Saba pour s'informer sur la situation pastorale et l'état de santé du cheptel et s'entretenir avec les éleveurs, la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, s'est rendue à la ferme de Kankossa pour l'insémination artificielle des bovins. Sur place, la ministre a reçu des explications sur les différentes composantes de la ferme, dont la création entre dans le cadre d'un programme national d'amélioration génitale des bovins lancé en 2011 afin de combattre la pauvreté en milieu rural par la multiplication de la production des éleveurs en lait et en viande. Cette ferme compte actuellement 250 vaches inséminées, dont 105 gestantes. La ministre de l'Élevage s'est rendue dans les différents pavillons de la ferme de Kankossa, l'occasion pour Madame la ministre de se rendre compte de la bonne exécution du programme d'insémination en cours avant d'exhorter les personnels vétérinaires à plus d'efforts et de sacrifices afin de parvenir à un meilleur résultat. Les citoyens que nous avons interrogés ont apprécié à sa juste valeur l'expérience d'insémination artificielle initiée par le département depuis l'année 2011. Des nouvelles de nos pèlerins. Ils sont arrivés aujourd'hui à la Mecque après un séjour à Médine où ils ont effectué les 40 prières inaugurales du pèlerinage. Sitôt arrivés à la Mecque, nos 2080 pèlerins ont effectué le tour de la Kaaba ainsi qu'un autre rituel, à savoir le parcours entre Safa et Al-Marwa. Demain, ils prendront le chemin de Minan avant le grand jour d'Arafat, où ils passeront la journée précédant la fête de la Tabaski sur le mont de cette ville sainte. Ici à Nouakchott, la lutte contre la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques ne relâche pas. Pas plus tard qu'aujourd'hui, les autorités de la délégation régionale de l'environnement et du développement durable ont mis la main sur une industrie de fabrication des plastiques prohibés. Aminata Khan. Le décret numéro 157/2012 portant sur l'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets en plastique dans notre pays, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement et du Développement durable poursuit les multiples campagnes et les sensibilisations ainsi que les saisies des sachets en plastique que certaines usines continuent à fabriquer. Elioul Bomba, délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable à Nouakchott, a déclaré en substance la déclaration d'arrêter la fabrication des sachets. Ils l'ont arrêté, mais ils avaient des petits stocks
qu'ils n'avaient pas déclaré. Maintenant, nous sommes là, nous sommes en train, la première usine qu'on a abordée, c'est cette usine. Nous avons trouvé à peu près 1,5 tonnes de sachets et des produits de fabrication de sachets. Bon, elle a comme ambition actuellement, ou comme activité actuellement, de faire des emballages de biscuits et les emballages pour les poissons. Donc c'est sur programme qu'ils le font et sur demande des gens qui ont des produits comme des biscuits, comme de poissons, comme des échantillons d'expérience. Bon, actuellement nous allons faire une stratégie très cohérente avec les propriétaires des usines. En tout cas, tout celui qui fait des emballages, même s'il n'était pas interdit, mais qu'il a de produits de fabrication des emballages, nous préférons que, avant de faire une commande, il faudrait que le ministère de l'Environnement soit mis au courant. Les pouvoirs publics sensibilisent toujours sur les dangers du sachet en plastique, car, on ne le dira jamais assez, les sachets plastiques, véritables fléaux environnementaux, ont des répercussions négatives sur la santé et sur l'économie. Au chapitre politique, la Commission nationale des femmes de l'UPR, l'Union pour la République, a organisé hier soir à Nouakchott un rassemblement des femmes cadres et élus du parti. Rassemblement présidé par Sidi Mohamed El Maham, président de l'UPR. Se prononçant à cette occasion, la présidente de la Commission nationale des femmes du parti, Mme Aïcha Valentferges, a indiqué que la femme occupe désormais la place qui lui sied, indiquant que 8 femmes sont secrétaires générales et 7 sont ministres. Lui succédant, le président du parti a fait savoir que la nouvelle politique du parti s'attellera à construire les instances de l'UPR sur des bases saines et durables. Dernière information dans ce journal, nous la consacrons à l'activité de sensibilisation sur le virus Ebola organisée par l'ONG Rachad pour l'action sociale et humanitaire. La commune de Riyad a constitué le point de départ de cette action de sensibilisation axée sur l'explication dans toutes les langues nationales des causes de cette pandémie, soutenue par des affichages qui édifient les citoyens sur les moyens de se prémunir contre cette maladie mortelle. Cette campagne qui dure 6 jours englobe outre Nouakchott, la ville de Rosso et les points de passage dans cette wilaya. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministère des Finances soumet aux départements concernés et aux partenaires au développement la nouvelle étude sur la politique foncière dans notre pays. Notre pays et la Banque mondiale signent une convention de plus de 3 milliards d'ouguiya d'appui au projet de formation professionnelle. Nos pèlerins arrivent à la Mecque, seconde étape de leur périple avant Minan et Arafat. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah.